On entend souvent que le Bitcoin, que les crypto-monnaies n'ont aucune réelle valeur physique, qu'une fois qu'on a investi dans les crypto-monnaies, on ne peut plus retirer nos gains, que ça y est, c'est de l'argent qui est perdu à tout jamais. On a envie d'y croire parce que voilà, on apprend ça dans les médias, il y a certaines grandes personnes du gouvernement qui le disent, mais de l'autre côté, on a certains amis ou des membres de notre famille ou des personnes qu'on connaît qui ont gagné, qui ont réussi à tirer profit, qui ont réussi à réaliser des gains sur le marché crypto-monnaie. Donc on se demande un petit peu, voilà, on a envie de connaître un petit peu le marché crypto-monnaie, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est, mais dès lors qu'on essaye de commencer à s'initier au marché crypto, qu'on essaye de comprendre ce que c'est, on a ici eu un raz-de-marée d'informations extrêmement compliquées. Donc au bout de quelques secondes, on s'arrête immédiatement et on n'a même plus envie, quoi. On n'arrive pas à digérer et on se dit simplement que voilà, le Bitcoin, le marché crypto-monnaie, on a réussi à vivre au 100, donc sans doute qu'on vivra 100. Et moi, dans cette émission et au travers de toute cette playlist, les amis, je vais vous accompagner pas à pas pour vous montrer de manière très simple et surtout de manière très chill, qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que le marché crypto-monnaie, pourquoi est-ce que c'est une réelle opportunité pour vous et surtout en quoi est-ce que ça peut vous permettre de réaliser pas mal de profits, pas mal de performances, évidemment avec les bonnes connaissances. C'est ce qu'on va voir ensemble les amis dans cette émission, restez bien jusqu'au bout parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hello à toute la team Logic, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Alors vous le voyez aujourd'hui, nouveau format de vidéo, on est en facecam, on va pouvoir se parler droit dans les yeux de manière très chill, de manière très décontractée. On va essayer ensemble de repartir sur les bases, de voir qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que le marché crypto-monnaie, sur quoi est-ce que ça se base et surtout pourquoi est-ce que le Bitcoin prend de la valeur, pourquoi est-ce qu'on a sans doute des amis, de la famille, des personnes qu'on connaît qui ont réussi à dégager des profits avec le Bitcoin et le marché crypto-monnaie alors que nous on n'arrive pas à y comprendre, on ne comprend pas comment c'est possible, on a l'impression que c'est du charabia dès lors qu'on essaye de comprendre. Et donc mon travail au travers de cette playlist, au travers de ces différentes émissions sur ce type de format, ça va être de vous simplifier la chose de manière très simple sans vous faire un mal de tête. Je vais vous expliquer qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que les crypto-monnaies et dans cette émission c'est exactement le thème, c'est qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que les crypto-monnaies et vous allez voir que c'est un petit peu différent de ce que vous avez pu comprendre jusque là. Donc on va aller voir ça tout de suite ensemble. Juste avant de débuter l'émission, n'oubliez pas de mettre un gros like et un gros commentaire si ça vous plaît, si le menu vous chante et évidemment pour toutes les personnes qui n'êtes pas encore abonnées, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Rejoignez la grande team Logic, je vais vraiment en 2022 vous accompagner, que vous soyez débutant, confirmé ou même que vous connaissiez par cœur le marché des crypto-monnaies, je serai avec vous tous les jours dans une émission par jour. Alors qu'est-ce que le Bitcoin, qu'est-ce que le marché crypto-monnaie? Donc beaucoup de personnes essayent de comprendre le marché crypto-monnaie mais ne savent pas réellement qu'est-ce que le Bitcoin. Le Bitcoin aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est de lui qu'on parle en premier? Pourquoi est-ce que c'est vraiment lui la star, j'ai envie de dire, ces derniers temps? Simplement parce que c'est la première crypto-monnaie qui a été émise, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée. Elle a été créée par Satoshi Nakamoto, mais j'ai envie de dire ça, à la limite, vous pouvez en avoir complètement rien à faire, et je comprends tout à fait. Il faut simplement savoir que le Bitcoin a été créé en 2009, suite à une grande crise financière, donc la grande crise des subprimes, évidemment, entre 2008 et 2009. Donc ça a été là pour pallier à cette économie qui se voulait foireuse, évidemment, il faut le dire, à un moment donné. Il y a eu un problème en 2008-2009, l'économie a été plutôt foireuse, très bancale, et donc évidemment, il y a eu un impact assez important pour la majorité des populations. Bref, tout ça pour dire que le Bitcoin aujourd'hui, c'est de lui qu'on parle simplement parce que c'est la première crypto-monnaie. Donc, comme souvent, j'ai envie de dire sur un marché, lorsqu'il y a quelque chose qui est nouveau et qui est premier, le premier généralement dispose du monopole. Le Bitcoin aujourd'hui, il fait beaucoup parler de lui parce que c'est ce qu'on appelle une valeur refuge, c'est-à-dire que c'est ici une valeur qui ne peut pas être émise à volonté. C'est pas comme notre monnaie traditionnelle, les euros, les dollars, etc. qu'on connaît. C'est une valeur ici qui est totalement bloquée. Il n'y aura que 21 millions de bitcoins qui seront émis. Ça veut dire que le tout dernier bitcoin qui va être créé, ce sera 21 millions. C'est tout, rien de plus. Alors vous le savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de détenteurs de bitcoin. Il y a même beaucoup de personnes qui essayent d'acheter et d'accumuler un maximum de bitcoin. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Simplement parce qu'il n'y aura que 21 millions de bitcoins. Vous connaissez un petit peu le système de l'offre et de la demande. Évidemment, le Bitcoin est totalement basé sur ce principe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui un Bitcoin vaut 50 000 $? Simplement parce qu'il y a très peu d'offres et beaucoup de demandes, donc son prix augmente. Et au plus on avance, au plus il y a de personnes qui essayent d'acheter du Bitcoin et qui en détiennent sur le long terme, donc ils ne veulent pas le vendre, au plus le Bitcoin prend de la rareté. Voilà pourquoi est-ce que vous voyez aujourd'hui un Bitcoin à 50 000 $, et voilà pourquoi aussi aujourd'hui il y a certaines personnes qui dégagent des bénéfices du Bitcoin et du marché crypto-monnaie. Parce que si on achète du Bitcoin à 9 000 $ et que il y a de plus en plus de personnes qui en détiennent sur le long terme et donc ça devient rare, ça devient assez compliqué d'en trouver, et bien le prix du Bitcoin va partir à 12 000 $ et donc on a fait de 9 000 $ à 12 000 $ une performance de 3 000 $. Et donc à ce moment-là, évidemment, on a tiré des profits. Donc très simplement, le Bitcoin aujourd'hui, c'est une monnaie numérique. Qu'est-ce qu'une monnaie numérique? Beaucoup de personnes pensent qu'une monnaie numérique, c'est quelque chose de très sombre, de très obscur, sur lesquels on peut faire un petit peu tout ce que l'on veut, mais absolument pas, d'accord? Une monnaie numérique, c'est exactement comme nos paiements par carte bancaire. Les paiements par carte bancaire,
bancaires sont aussi réalisées avec de l'euro dit numérique. Simplement, ce sont des transactions qui sont faites d'un ordinateur à un autre, et évidemment à l'intérieur de cet ordinateur, il va y avoir ici une information qui va être délivrée, c'est-à-dire que si on vous fait un virement de 1000 euros, vous allez avoir une information sur votre compte en banque qui va être de plus 1000 euros, très simplement. Et bien sur le Bitcoin, c'est exactement la même chose, c'est un actif numérique. Le but, c'est simplement de pouvoir faire des transactions. Donc si par exemple moi je veux vous envoyer du Bitcoin, je peux le faire exactement comme vous pouvez m'envoyer de l'euro si vous en avez envie, exactement comme moi je peux vous envoyer de l'euro si vous me donnez votre IBAN. D'accord? Très simplement. Donc aujourd'hui, faire des transactions en Bitcoin, c'est pas plus simple que de savoir faire un virement avec votre carte bancaire actuelle. Donc c'est exactement la même chose, et même si on essaye de vous faire paraître les choses très compliquées, s'il y a des mots très compliqués ou que les banques essayent de vous faire peur, sachez que le Bitcoin aujourd'hui, c'est un actif numérique qui permet de réaliser des transactions dites peer-to-peer. Donc peer-to-peer, c'est qui? C'est simplement de vous à moi, d'une personne à une personne. Donc si par exemple vous m'envoyez 1000 euros, vous pouvez le faire. Si vous avez 1000 euros en Bitcoin et que vous voulez l'envoyer sur mon adresse, vous pouvez le faire, exactement comme si moi je vous devais 1000 euros, et bien je peux vous envoyer 1000 euros sur votre adresse Bitcoin, donc exactement comme on le ferait sur une transaction bancaire très simple. Donc le Bitcoin n'est pas si compliqué que ça, c'est un actif numérique. Lui, à la différence ici, il n'est pas centralisé. Alors ça, c'est la chose que généralement, à partir de ce moment-là, tout le monde quitte la vidéo, mais non, restez bien dans la vidéo, c'est très simple. Centralisé, ça veut simplement dire que c'est gouverné par des personnes, donc ce sont des personnes qui ont les droits de vote, d'accord? Donc ces personnes là, généralement, c'est le PDG d'une entreprise, imaginons. Bon, donc pour une transaction bancaire, si par exemple moi je veux t'envoyer 1000 euros, ce qui va se passer, c'est que je vais demander à ma conseillère de t'envoyer 1000 euros, donc ça va être elle ici, ça va être l'élément principal, je lui fais confiance, je lui dis écoute, enlève 1000 euros de mon compte et envoie-lui, et toi évidemment, bah, ta banque de ton côté va accuser de réception, ils vont dire ok, on a bien reçu les 1000 euros, et donc ils vont te mettre un petit plus 1000 à côté de ton compte en banque. Et donc toi tu vois ce petit plus 1000, ta conseillère elle a bien validé qu'il y a eu la transaction, donc tu as confiance, tu dis ok c'est good, j'ai bien reçu les 1000 euros. Et bien ça c'est simplement le principe d'être centralisé, ça veut dire qu'on a besoin ici de nos deux conseillères pour être sûr et certain que je t'ai bien envoyé les 1000 euros, d'accord? Et de l'autre côté avec le Bitcoin c'est décentralisé, donc ça veut simplement dire qu'il n'y a pas une personne qui va dire ok il a bien envoyé les 1000 euros, mais il va y avoir une multitude de personnes, il va y avoir plusieurs dizaines de milliers, centaines de milliers de personnes, très simplement. Pourquoi est-ce que le Bitcoin demande à bien plus de personnes que lorsqu'on est sur quelque chose de centralisé? Et bien pour s'assurer de l'exactitude de l'information. Par exemple, si moi je vous envoie un Bitcoin, avant que ce Bitcoin arrive sur votre wallet et qu'il soit bien accepté, il va d'abord passer via une chaîne d'information et il va y avoir 10 000, 100 000 personnes qui vont venir valider cette transaction. Donc ils vont venir dire oui, Cryptologic a bien envoyé un Bitcoin à toi, cette personne qui est en face, donc Monsieur X par exemple. Donc une fois que tout le monde a accepté, à ce moment-là, la transaction est bien validée et donc de cette manière, tu vas avoir ce Bitcoin qui va être affiché sur ton wallet. Donc on passe par une sécurité qui est dite supplémentaire parce qu'il y a plus de personnes qui vont ici valider l'information. Ça évite évidemment qu'il y ait des abus, qu'il y ait de la triche, qu'il y ait des possibilités ici de hack, de piratage, etc. Ça évite. J'ai pas dit que c'était impossible. Tout est possible malheureusement, mais sur le Bitcoin aujourd'hui, il y a quelque chose de très important qui est justement ici cette décentralisation qui est faite par tous les validateurs. Donc les validateurs, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ces personnes qui vont dire oui, il a bien envoyé un Bitcoin à Monsieur X. Et une fois que Monsieur X a bien reçu le Bitcoin, ils vont dire oui, Monsieur X a bien reçu le Bitcoin. Donc ce sont des personnes de confiance qui ne se connaissent absolument pas et qui ont évidemment un rôle très important à jouer et qui va être rémunéré. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui vont bien ancrer les informations, qui vont dire oui, cette information est juste, non, cette information n'est pas juste, et bien ces personnes-là, elles vont être payées pour ça, elles vont obtenir une récompense en Bitcoin. On est aujourd'hui sur l'ordre de 6,25 Bitcoin. Et donc de cette manière, bah, toutes les personnes qui sont ici branchées essayent d'accéder à la fameuse récompense de Bitcoin et donc ils valident ou non une certaines transactions. C'est aussi simple que ça. Et après, quand on vous dit décentralisé, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de personne qui peut changer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le Bitcoin, eh bien, il y a un code informatique. D'accord? Très simplement, on va pas rentrer dans les détails informatiques. Je sais que ça, c'est quelque chose qui pourrait vous paraître compliqué. Donc, c'est un code informatique. Et dans ce code informatique, il y a des règles. Très simplement. C'est comme si vous et moi, on jouait au Uno, eh bien, on fixe les règles. D'accord? Eh bien, ces règles-là, une fois qu'elles sont fixées sur le Bitcoin, vu qu'il est décentralisé, elles ne peuvent plus jamais être changées. Donc normalement, même si là il y a encore toute cette bataille sur le Uno parce qu'il y en a trop, il y a trop de gens encore qui ne jouent pas avec les mêmes règles, il y a trop de tricheurs encore, etc. Mais ça c'est un autre débat. Mais normalement, lorsqu'on a eu les règles uniques du Uno, eh bien tout le monde devait s'adapter aux règles du Uno. C'est comme la bataille par exemple. Tout le monde joue à la bataille, tout le monde a les mêmes règles pour la bataille, donc ça va être bien. Donc les règles de la bataille, elles sont uniques, tout le monde joue de la même manière. Donc c'est exactement la même chose sur le Bitcoin, c'est des règles qui ne peuvent plus être changées. Personne ne peut plus jamais les changer. Et ces règles, elles sont très simples. Je vais vous les expliquer. Il faut d'abord que je vous explique
explique le système de la blockchain. Alors, la blockchain, qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est simplement ici une chaîne d'information. Cette chaîne d'information, je vous ai parlé avant des validateurs. Eh bien, dites-vous que sur une chaîne, vous avez déjà vu par exemple une chaîne en métal qui bloque un vélo, ou alors les chiens gangsters ici avec les chaînes en métal, etc. Eh bien, ces chaînes, elles ont toutes des anneaux qui rentrent l'un dans l'autre. Et bien c'est pareil pour les validateurs. Les validateurs, ils vont tous se faire des petites passes, ils vont valider ou non certaines transactions, et donc ce sont eux qui vont ici, en gros, en s'accouplant, réaliser la chaîne, donc la blockchain. Cette blockchain, elle va permettre quoi? Elle va permettre du coup à toutes les personnes qui sont en même temps connectées, donc tous les validateurs de réseau, les dizaines, les centaines de milliers de personnes qui valident le réseau, eh bien elles ont leur ordinateur qui est connecté au même programme en même temps. Donc en gros, c'est comme si elles avaient une application ouverte en même temps. C'est comme si 100 000 personnes ouvraient Spotify en même temps et écoutaient de la musique, c'est exactement la même chose. Et bien ces 100 000 personnes, elles ouvrent la même application en même temps et ça leur permet ici de stocker sur leur ordinateur, sur leur disque dur, des informations au quotidien, notamment les transactions. Et donc lorsque quelqu'un réalise une transaction, elle va être notée immédiatement, non pas sur un disque dur, mais sur le disque dur des 10 000, 100 000 personnes qui sont interconnectées, comme je vous l'ai expliqué, avec ces chaînes d'informations. Donc toutes les personnes qui sont connectées en même temps vont inscrire l'information sur leur ordinateur. Ça veut dire qu'on ne peut pas falsifier quelque chose sur 100 000 ordinateurs en même temps. S'il y a une information qui a été mise sur un ordinateur et qu'un autre ordinateur qui n'est pas du tout branché au même endroit, qui est dans une autre pièce et même dans un autre pays, eh bien cette personne-là aussi a validé cette information et qu'après au pôle Nord, il y a aussi quelqu'un qui a validé l'information et des personnes qui ne peuvent pas se connaître, eh bien tout ça est là pour vraiment mettre en place une certaine sécurité. Donc la blockchain, c'est une chaîne d'information et d'ailleurs elle est visible par tous. Tout le monde aujourd'hui, demain, peut se connecter à la blockchain et aller voir transaction par transaction ce qu'il se passe afin évidemment de pouvoir s'assurer de toutes les transactions. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Si on vous envoie un bitcoin, vous pouvez aller voir sur la blockchain même votre transaction, donc le bitcoin qui vous avait été envoyé et le bitcoin qui a bien été reçu. Donc ça aussi, c'est visible par tous. Donc ça veut dire que même la police, évidemment, et c'est ce qu'elles font encore au quotidien, elles traquent des personnes qui essayent d'utiliser du bitcoin ou des crypto-monnaies pour acheter évidemment des choses illicites, des armes, etc. Mais c'est exactement la même chose pour les transactions bancaires aujourd'hui. Elles font exactement la même chose. La police est en train de combattre aussi les criminels qui aujourd'hui achètent des armes, de la drogue, etc., etc. Donc toutes ces choses qui sont mauvaises, elles le traquent aussi sur les paiements bancaires qu'on connaît actuellement. Donc ça a toujours été pareil, ce sera toujours la même chose sur n'importe quelle monnaie dans tous les cas. Tout ça pour vous dire que cette chaîne d'information, elle est visible par tous, donc ça permet aussi une certaine transparence. Il n'y a pas ici la possibilité de faire une transaction avec le bitcoin qui est totalement invisible par tous. Dans tous les cas, elle est visible sur la blockchain et ça, c'est exactement la raison pour laquelle aujourd'hui le bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité représente une énorme opportunité. C'est vraiment grâce à cette blockchain, une chaîne d'informations qui stocke tout ce qui se passe de manière totalement publique sur des centaines de milliers d'ordinateurs interconnectés qui ne se connaissent pas et qui sont vraiment à l'autre bout du monde. Et ça permet d'avoir une réelle décentralisation des informations. Ça permet de réellement ici avoir des informations fiables et tangibles. Donc voilà pourquoi aujourd'hui le bitcoin n'est pas ce qu'on pense. Au contraire, c'est très simple comme je vous l'ai dit. C'est une monnaie numérique, exactement comme l'euro qu'on utilise avec nos cartes bancaires. Aujourd'hui, vous le savez tous, nos comptes bancaires, ils sont numériques. Ça veut dire qu'on voit sur notre compte 15 000 euros, mais en réalité, on ne les a pas forcément. Si demain, on veut les sortir immédiatement au cash, vous le savez, c'est un peu différent. Donc, c'est une monnaie numérique. Quand je vous fais un virement de 1 000 euros de ma carte bancaire vers votre carte bancaire, c'est un virement numérique. Par contre, si je vous donne du cash, là, d'accord, c'est différent. Là, je vous fais une vraie transaction. Mais si c'est avec la carte bancaire, à ce moment-là, je suis sur une transaction qui est numérique. Donc, c'est exactement la même chose. Le Bitcoin, on a chacun un wallet. Donc, un wallet, c'est juste une adresse, hein, en anglais, on traduit en fait à adresse, wallet, simplement. Donc, c'est une adresse directement que tout le monde a. Donc, aujourd'hui, vous le savez, tous les comptes bancaires sont numérotés. Ils ont un nom, notamment notre IBAN. Notre IBAN, c'est le nom de notre compte bancaire. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le Bitcoin. On a une adresse Bitcoin qui est comme notre IBAN. C'est cette adresse Bitcoin qu'on peut partager publiquement et qui est de toute façon visible par tous, qu'on peut donner à tout le monde et qu'on ne pourra pas se faire hacker derrière. Parce que, évidemment, après, on a un mot de passe, etc. derrière. Vous le savez, c'est pareil sur votre application mobile, CIC ou n'importe quelle banque. Donc, vous avez cette adresse qui est publique, que vous pouvez partager pour que les gens puissent vous envoyer de l'argent. Donc, vous donnez juste cette adresse et donc, s'il y a un virement à être effectué, si quelqu'un vous doit un Bitcoin, vous lui envoyez cette adresse et il vous envoie un Bitcoin exactement de la même manière. Ça va passer dans cette blockchain, dans cette chaîne d'information. Donc, il y a 10 000, 100 000 personnes qui vont accuser l'envoi et la réception. Donc, ils vont dire oui, le Bitcoin a bien été envoyé. Oui, le Bitcoin a bien été reçu. 100 000 personnes, évidemment, dans le monde entier, donc ils ne se connaissent pas. Et donc, ça fait en sorte que votre transaction va bien être
être envoyé à votre partenaire, donc la personne à qui vous souhaitiez faire le virement, et ça a été noté en même temps dans la blockchain sur 100 000 ordinateurs interconnectés. Il y a marqué quoi? Il y a marqué vous, donc votre nom, votre adresse wallet, a reçu donc plus 1 bitcoin, et la personne qui vous a envoyé le bitcoin, il y a marqué quoi? Il y a marqué moins 1 bitcoin sur le wallet de monsieur X, tout simplement comme on l'aurait fait sur une transaction bancaire. Je vous envoie 1000 euros, on me met moins 1000 euros et on vous met plus 1000 euros, c'est la même chose. Donc voilà, sans être totalement sorcier, qu'est-ce que le bitcoin, qu'est-ce que la blockchain, à quoi ça sert? Et derrière, évidemment, n'oublions pas une chose, c'est cette question de est-ce que quand on investit sur le bitcoin, on peut ressortir notre argent? Parce que si on investit de l'argent et qu'on peut pas en ressortir, c'est un peu bête. Et là, je comprends. Et je sais que beaucoup de banques, il y a pas mal même de grandes personnes du gouvernement, dans les médias, etc., on entend ça, mais c'est totalement faux. Et je pense que vous le savez, vous, normalement, pour la majorité, toi qui regardes cette vidéo, tu dois avoir quelqu'un de ta famille, un ami, un pote, un copain, n'importe qui, une copine ou n'importe qui a déjà investi sur le marché crypto-monnaie et qui a dégagé des bénéfices. Et donc cette personne, elle a pu évidemment retirer ses gains. Tu le sais aujourd'hui, le marché crypto-monnaie, c'est un investissement. C'est exactement comme si on investissait en bourse. Donc ça veut dire que si demain j'investis en crypto-monnaie, si je retire les gains, eh bien je vais devoir payer 30% d'impôts sur mes profits très simplement, mais le reste des profits, je l'ai. Donc dans tous les cas, c'est pas ici, quand tu investis sur le Bitcoin, tu ne peux pas retirer tes profits. La preuve, puisque le gouvernement a imposé, il a mis un avis d'imposition sur le marché crypto-monnaie qui jusqu'à aujourd'hui est de 30% sur les plus-values, donc sur ce qu'on a réussi à gagner, sur les profits qu'on a réalisés. Donc ça montre de toute façon que tu peux retirer tes gains, tu vois. Donc ça, déjà, ça montre que la logique médiatique qu'on peut voir ces derniers temps, c'est pas forcément le meilleur argument du monde. Derrière, évidemment, le marché crypto-monnaie aujourd'hui, ça s'est développé et on a des cartes bancaires en fait. On peut dépenser nos crypto-monnaies. Donc si moi j'ai un bitcoin, donc ça représente, je sais pas, 50 000 euros, eh bien j'ai ma carte sur laquelle j'ai mon bitcoin, j'ai 50 000 euros, eh bien je peux dépenser aujourd'hui mon bitcoin dans n'importe quel commerce du monde entier. C'est-à-dire que si je veux aller faire mes courses, je peux aller faire mes courses en dépensant mon bitcoin. Évidemment, je vais avoir ces 30% d'imposition dessus parce que c'est une transaction qui va faire de bitcoin à euros, mais je peux acheter n'importe quoi avec mon bitcoin aujourd'hui. C'est plus comme avant, à la limite on peut acheter une Tesla ou quoi. Non, aujourd'hui avec ces cartes paiement crypto-monnaie qui sont faits par Visa, qui sont faits par Mastercard, donc nos systèmes de paiement qu'on utilise aujourd'hui, eh bien avec cette carte je peux dépenser n'importe où mes crypto-monnaies. Donc ça te montre là aussi que si tu investis dans le marché crypto, tu peux ressortir tes gains. Il n'y a aucun problème sur ça, tu pourras ressortir ton argent, ressortir tes gains. Évidemment, il faut que tu investis intelligemment et ça c'est mon travail, c'est dans ça que je vais t'accompagner, je vais te montrer exactement comment faire en sorte de comprendre le marché crypto-monnaie, pourquoi est-ce que c'est une belle opportunité et surtout est-ce que tu peux en tirer profit, et si tu peux en tirer profit, comment est-ce que tu peux en tirer profit sans te mettre en danger et en te mettant le plus en sécurité possible. Ça va être mon taf dans cette playlist, c'est ce qu'on va faire ensemble. Alors si t'as kiffé cette émission, n'hésite pas à mettre un gros like et un gros commentaire, vraiment je vais t'en faire de plus en plus des émissions dans lesquelles je t'explique vraiment pas à pas qu'est-ce que le Bitcoin, le marché crypto-monnaie. Par la suite, on va rentrer un petit peu plus en détail. Je vais t'expliquer les crypto-monnaies, quelles sont ces crypto-monnaies, les 10 000 crypto-monnaies qu'il y a, est-ce qu'il y a des spécificités, etc. Je vais tout expliquer. Mais là, rien que si cette émission, tu l'as kiffé, si tu mets un gros like et un gros commentaire, ça va me permettre de savoir que tu aimes ce type d'émission et donc je vais en faire de plus en plus. Donc n'hésitez pas, j'ai eu énormément de demandes. Je vous parle de plus de 1000 messages qui ont été demandés directement par des débutants qui m'ont demandé ici Cryptologique, s'il te plaît, je suis débutant, reprends les bases, explique-nous. J'en ai parlé avec mon frère, j'en ai parlé avec des amis à moi, tout le monde m'a parlé exactement de la même chose. C'est les crypto-monnaies, c'est bien, les analyses graphiques, c'est top, mais s'il vous plaît, il faut vraiment que quelqu'un prenne du temps pour nous, les débutants, pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien. Et donc, c'est exactement ce que je vais faire au travers de cette playlist. Donc, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche si tu as kiffé ce type d'émission. On va en faire de plus en plus. Et pour ma part, vous le savez, les amis, on se retrouve demain dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique.